Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est une vidéo un peu spéciale. Je vous fais une vidéo, c'est un peu... il y a rien vraiment de bien intéressant dans cette vidéo-là. C'est juste une petite vidéo que je fais pour les 500 abonnés. Voilà, juste un petit merci, vu que je peux pas faire vraiment des vidéos très complexes en ce moment. Tant pour juste au niveau du mental que juste parce que j'ai pas vraiment je suis pas vraiment seul assez souvent pour faire des vidéos, donc c'est juste ça devient juste un peu trop compliqué de jongler avec des vidéos compliquées pendant qu'il y a des gens. Donc je peux pas vraiment faire grand chose. Là je profite de quoi l'heure et demie que j'ai que je peux passer seul en ce moment juste pour faire ça. Donc pour cette vidéo de 500 abonnés, je fais une vidéo critique sur une des vidéos de Kirby 54. Je m'étais juré de jamais vraiment regarder ces vidéos à Kirby 54, mais aux aléas d'internet, je suis tombé malencontreusement sur sa vidéo sur la pépine. Vu que c'est une console, voilà, que j'ai très peu entendu parler, je m'étais dit, bof, allez, on va regarder. Et, wow, cette vidéo-là, ben, c'est de la grosse merde. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, en fait, il dit tellement de merde dans cette vidéo-là que, je veux dire, je vais au moins dire, critiquer les trucs qui sont mauvais dans sa vidéo. Parce que, on a l'impression que Kirby fait pas ses recherches avant de faire ses vidéos. Je rappelle que cette vidéo sur la pépine est sortie il y a 4 mois. Et dans sa vidéo, il dit que ça faisait 1 an qu'il voulait faire cette vidéo-là, depuis qu'il avait fait sa première vidéo, quand il avait déballé la pépine qui était en boîte. Donc, il y a eu 1 an pour faire toute sa recherche, et il nous pond cette bouse, cette merde, je veux dire, waouh! Donc, dans sa vidéo, j'ai pris plusieurs extraits. Je crois que j'ai dizaine, quinzaine d'extraits dans lesquels je vais faire jouer. L'extrait le plus long fait 10 secondes, je crois. Donc, voilà, je fais pas juste vous remettre sa vidéo sur ma chaîne. Là. Je veux dire, j'ai eu assez de regarder sa vidéo pour faire cette vidéo-là. Je vais vous éviter. Donc, voilà, ce sera que des extraits, il y aura pas grand chose. Vous allez surtout me voir moi critiquer soit la merde qu'il dit ou le manque total de montage qu'il y a dans sa vidéo. Je veux dire, sur sa vidéo qui fait un peu plus de 11 minutes, je suis sûr que si on rééditait ces vidéos pour qu'elles soient concises, on en ferait 4. Donc c'est pour vous montrer à quel point il n'y a rien d'intéressant dans cette vidéo-là. Puis sur ces 4 minutes-là, il y a un 30 secondes qui est pris pour dire que Kirby fait des directs sur son Twitch. Donc vraiment, cette vidéo-là est vide. Il n'y a rien. C'est 11 minutes de pure perte de temps. Donc, moi j'ai perdu mon temps parce que j'ai que ça à faire. Voilà, que je travaille ou pas. En ce moment, l'argent va rentrer pareil à chaque début de mois. Donc, je peux me permettre de juste voilà, faire cette vidéo-là de correction à Kirby 54. Juste pour que les gens puissent voir à quel point il n'y a rien dans ces vidéos, c'est juste pas possible. Pourtant, il n'y a pas grand-chose à faire dans ces vidéos pour qu'ils soient bien. Il y a juste à faire un peu de recherche, à, à dire des trucs, pas juste des phrases vides, et ces vidéos seraient bien. Je veux dire, Kirby, quand il met sa voix suave, sa voix est bien. Quand j'avais regardé sa vidéo sur son PC qu'il y a eu pour le montage, qui est juste un PC qui est juste trop puissant pour ce qu'il fait, j'ai envie de dire. Je sais pas quel jeu il joue, mais franchement, il a trop payé, j'en suis sûr. Donc vraiment, il faut pas grand chose à Kirby pour rendre ses vidéos bien, mais en ce moment, ses vidéos sont juste toutes comme ça. C'est du vide. Et peu importe l'ordinateur qu'il y a, ses vidéos restent la même. Donc, voilà.
Donc je crois que j'ai fini l'intro. Maintenant vous savez sur quoi reporter cette vidéo-là. Donc je vais vous laisser là-dessus et m'écouter critiquer cette vidéo pendant 15 minutes. Donc allez. Si vous ne l'avez toujours pas vue, je vous recommande fortement de la checker. Oui, bon, ouais. Je vais pas commencer à critiquer les mots comme ça, là, mais voilà, quoi, checker, ouais, c'est pas très bien. Puisqu'il me manquait un convertisseur voltage. On n'est pas sur le même voltage pour les anciennes consoles Jap par rapport à nos prises européennes. Il y a moitié moins de volts sur les consoles. Euh, quoi? Ça veut absolument rien dire. Je veux dire, bon, là on arrive vraiment dans le vif de la vidéo. Voilà, comme je disais au début dans l'intro, le but de cette vidéo-là, c'est juste de montrer que en fait, ce genre de vidéo-là, il n'y a aucune recherche de fait dedans, de un, et de deux, le montage est fait vraiment très mal fait, mais je vais pas vraiment parler du montage dans cette vidéo-là, je vais juste vous montrer les trucs qui sont pas bien dits, donc, et que vous pouvez trouver en 30 secondes sur Google. Donc, là, il nous parle de la tension. Déjà, on dit la tension et pas le voltage. Même moi aussi, je fais cette erreur-là parfois. Je veux dire, c'est pas très grave de dire voltage en soi-même. C'est juste que dans une vidéo, tu veux parler d'un truc sérieux, ben, dis juste la tension, c'est tout. En plus, c'est plus simple de dire tension que voltage. Donc, voilà. Euh, donc, ça, c'est le premier truc. Et ensuite, euh, ben, là, vous allez entendre des clics de souris. Là, voilà, je vais pas me donner la peine d'enlever ça dedans la vidéo. Si on va dans le Wikipédia de la pépine, vous allez voir que, si je peux la retrouver, on a une photo du derrière de la console. Voilà, je vais l'incruster dans la vidéo, là, donc vous allez le voir. Si on regarde le derrière de la console, vous voyez que là où il y a la prise 3 broches, juste au-dessus est inscrit 100-240 volts, 50/60 Hz. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'un convertisseur. La console supporte toutes les tensions qui sont en utilisation dans les pays. Voilà, tant au Japon qu'en Europe. Le Japon qui sont en 100 volts, les Amériques principalement qui sont en 120 volts, et par exemple l'Europe, pour ne dire que, qui sont en 240 volts. Et peu importe si vous êtes en 50 ou en 60 Hz, vous avez le support aussi sur la console. Donc, voilà, ça c'est la première grosse erreur que fait Kirby dans cette vidéo-là. Vous n'avez pas besoin d'un adaptateur, parce que voilà, c'est un adaptateur, on pourrait dire un transformateur aussi, voilà, ça dépend de comment vous voulez l'utiliser. Euh, dans les deux cas, ça fait juste changer la tension pour vous en donner une qui fonctionne dans l'appareil. Euh, donc voilà, ça c'est fait pour cette partie-ci. Donc, je crois que c'était tout. Donc, allez, on va maintenant passer à l'autre extrait de la vidéo. Point indispensable pour pouvoir bien tester cette pipine, il nous faut un jeu adéquat. Bien, donc, voilà, on dit adéquat et pas adéquate. Voilà, on va me dire que je suis un grammaire nazi, mais voilà, quand on fait une vidéo, il faut minimum essayer de se forcer, quoi. J'ai l'impression que tu te forces pas du tout, en plus de mettre des anglicismes au pif. Tu prononces les mots incorrectement. Donc, voilà. C'est adéquat, et c'est la dernière fois que je reprends Kirby sur un mot. Tout le reste, ça revient, c'est soit au même ou soit qu'il y a encore d'autres anglicismes, donc je vais pas revenir sur tout ça. Le reste, vous les connaissez, là, voilà. Juste, quand tu veux faire une vidéo, essaie de te limiter à ce genre de trucs. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu parles mal, les gens, ceux qui ne le savent pas, vont se mettre à le dire comme ça, et c'est pas comme ça qu'il faut le dire, ils vont se faire reprendre par après. Donc aussi bien juste reprendre une personne, qui est la première qui le dit mal, et c'est correct pour le reste. Donc,
on continue pour la suite. Donc voilà, j'ai fini de vous parler de son élocution et de ses anglicismes. On va maintenant passer au reste qui va être comme le truc juste avant, qui est vraiment un truc qui est plus important à parler. Donc, la suite. Correctement la manette, qui n'est pas la pire de tous, mais qui m'a pas l'air d'envoyer du lourd, avec un espèce de rond qui me fait penser à une souris de l'ancien temps. Vous savez, les souris, il n'y avait pas le signal infrarouge sur le dessous de la souris, mais c'était une espèce de boule, et c'était pas vraiment super ergonomique. Ok, donc on va passer au téléphone. Je vais vous montrer un petit truc, parce que vraiment, encore, ça démontre qu'il y a absolument fait aucune recherche. Même, ah non, j'ai pas besoin de passer sur le téléphone. On va aller sur un petit site. Donc, d'ailleurs, tout ce que je vais utiliser va être dans le lien de la vidéo, bien entendu. Il faut mettre les sources, voilà. Voilà. Donc, sur le site de iFixit, il y a une belle petite photo qui traîne, qui montre la trackball le trackball, pardon, c'est masculin, qui montre le trackball d'un des ordinateurs portables de chez Apple. Donc, comme vous voyez ici, on a sur le PCB, vous voyez, on a les trois morceaux gris avec des petites billes rouges dedans. Des billes rouges, c'est des saphirs, et c'est sur ça que glisse la boule. Les trackballs, en gros, c'est juste une boule qui glisse sur deux petites boules, à savoir que ces boules-là ne roulent pas, elles sont fixes. Pourquoi ça roule? Ben, c'est parce que la friction est tellement inexistante, en fait, entre la grosse boule et ces petites boules-là, que quand on lui donne un petit élan, elle se met à glisser facilement, et on peut le contrôler. Et comme vous pouvez voir, comme sur une souris à boule standard, ici, sur les petits rouleurs, donc, qui sont bleus, au bout, on a les petits capteurs. Et ces capteurs-là, c'est quoi et comment ils fonctionnent? C'est des capteurs optiques qui fonctionnent avec de l'infrarouge. Petite boule au milieu de la manette. Peut-être que c'est en fait une combinaison manette PS1 et souris de l'ancien temps. Ok, donc là, Kirby, arrête de dire de l'ancien temps. Les trackballs sont toujours utilisés, sont toujours vendus. Et c'est même les trucs privilégiés pour les gens qui ont des problèmes de tunnel carpien, parce que ces souris-là, justement, réduisent le risque de tunnel carpien et réduisent les mouvements. Donc, les gens qui ont du tunnel carpien souffrent moins, justement, dans leurs poignets et leurs bras. Donc, s'il te plaît, c'est pas dans l'ancien temps, c'est toujours d'actualité, c'est juste que les gens en parlent plus, c'est tout. Et pour les PC de chez Apple... Non, 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 voilà. Pour les gens qui n'ont pas compris où est le problème dans ce que vient de dire Kirby, c'est que les ordinateurs Apple de l'époque n'étaient pas des PC. C'était des ordinateurs Apple. Voilà. Donc l'architecture était certes PowerPC, mais ça n'en fait pas des PC. PC, c'est pour les compatibles IBM. Voilà. Donc, voilà la suite. Je sais pas, ça ressemble à rien. En plus, le nom de la console, c'était pas franchement vendeur. Heureusement qu'Apple a décidé de quitter le marché des consoles de jeux vidéo pour pouvoir plus se consacrer à leur PC. Quoi? Hein? Je veux dire, ok, je veux dire, la compagnie Apple, c'est très loin d'être ma compagnie préférée. Je l'aime pas vraiment d'ailleurs, sauf quand il n'y avait pas Steve Jobs. Mais là, Kirby a complètement ignoré l'histoire d'Apple à ce point-là. Pourquoi? Parce que à l'époque, Steve Jobs n'était pas encore chez Apple. Apple était dans un état financier horrible. Leurs ordinateurs se vendaient pas bien, ils coûtaient une fortune. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais ça coûtait encore plus cher à l'époque si on ajuste pour l'inflation. Donc, vraiment, non, c'était la pire période de chez Apple. Ok, qu'ils fassent la pépine, c'était pas une mauvaise idée parce que ça leur permettait d'essayer un nouveau marché. C'est juste qu'ils sont complètement ratés. Mais quand une compagnie va pas très bien,
une des meilleures choses à faire pour que l'économie d'une entreprise aille bien, c'est de diversifier ses entrées d'argent. Faire une console de jeux vidéo, c'est pas du tout un problème. Surtout qu'Apple était dans un état financier horrible à l'époque. Donc, se concentrer sur leur ordinateur, ça n'a rien changé. Il a fallu attendre que Steve Jobs revienne chez Apple avant que Apple en eux-mêmes revienne une compagnie profitable. Donc, je veux dire, tu as complètement zappé toute cette époque-là d'Apple. C'est à se demander si tu savais qu'Apple, à cette époque-là, avait des problèmes. Donc, on continue. Ah, et puis, juste avant de passer à la suite, je vais continuer sur ça. Le logo ressemble à rien. C'est un argument. Ça veut rien dire. On s'en fout. C'est juste un logo. Donc, voilà. Un autre truc inutile dans ta vidéo. Le lecteur fonctionne parfaitement. La combinaison d'un PC et d'une console de jeux vidéo avant l'heure. Ouais, enfin, avant l'heure. Déjà, comme j'ai dit, c'est pas un PC et toute console vidéo est un ordinateur. Donc, voilà. Et non, c'est pas la première combinaison d'un PC et d'une console. Kirby semble ici oublier l'Amiga, l'Atari ST, beaucoup d'ordinateurs 8 bits. Toutes ces machines-là étaient vendues comme des ordinateurs et des consoles de jeux vidéo. Pour preuve, toutes ces machines-là se branchaient sur des télévisions pour pouvoir facilement utiliser l'ordinateur. Vous comprendrez que les gens faisaient pas vraiment leur traitement de texte sur un écran tout pourri. Ils s'achetaient généralement, c'était minimum du composite. Déjà, le composite, c'est pas très très bien. Donc, voilà, c'était surtout pour les jeux vidéo qui avaient le composite et l'ARF sur certains. Donc, non, c'est pas la première combinaison. Il y a eu des ordinateurs qui étaient vendus comme des consoles. Donc, non. Voilà. Comme c'est une console Jap, tout est écrit en Jap. Non! La petite souris qui se trimballe. Non, on dit un curseur. C'est un curseur. Ce que tu vois à l'écran, c'est le curseur. La souris, c'est ce que tu as dans les pattes. À l'époque, avec le 52K, une page internet se chargeait en 5-10 minutes. C'était vraiment un truc inimaginable aujourd'hui. Non. Non. Ok. Certes, le 56K était lent, mais pas si lent que ça. Donc, et j'ai même pour preuve, voilà. Je vais mettre cette vidéo-là dans le lien de la description, mais je vais aussi l'ajouter par-dessus dans cette vidéo-là pour que vous puissiez voir. Mais il y a une vidéo d'un gars, un japonais, de ce que je peux comprendre, qui a enregistré une journée sur Internet en 1998. La vidéo fait 10 minutes de long. Et dans tout ça, on peut le voir aller sur des IRC et un site web. Et son site web met top chrono, pas top chrono, j'ai pas calculé, mais ça met moins de 2 minutes à charger. Donc, non. Puis en plus, son site met 2 minutes à charger parce qu'il y a une image à charger. Donc, si c'était que du texte et des petits gifs, le site aurait été chargé en moins d'1 minute. Donc, voilà. C'est talent, mais ça prenait pas 5-10 minutes, jamais de la vie. Par contre, il y a un autre truc que je vais parler après à propos de ça, le modem. Je sais pas si c'est le prochain extrait, mais si c'est pas le cas, je rajouterai ça après. Donc, allez, la suite. Autant de temps de chargement sur les jeux PS1. Et c'était un petit peu l'avantage de la N64 par rapport à ses concurrentes. Franchement, j'aimerais bien que tu me prouves que le lecteur CD dans cette machine-là est aussi lent qu'un lecteur CD de PlayStation. Parce que dans la vidéo, quand on voit le lecteur CD s'ouvrir, de un, il fait exactement le même bruit, mais de deux, c'est exactement la même trappe que sur le lecteur CD 24X que j'ai dans mon PowerPC de 1997. Donc, le lecteur CD doit être minimum 8X dans cette machine-là, ce qui est plus rapide que celui de la PlayStation 1. Donc, encore une fois, pas fait de recherche. Et même là, moi j'ai recherché, j'ai pas réussi à trouver quelle était la vitesse du lecteur CD. Mais s'il veut me prouver que j'ai tort,
il peut le faire. Je suis sûr que s'il réussit à démonter la machine, qu'il va voir écrit sur le lecteur CD, parce que cette machine-là, c'est juste un port PC. C'est un lecteur CD SCSI qui est à l'intérieur. Il n'y a rien de bien différent. Donc, pour ça, je vais pas dire s'il a complètement tort, mais franchement, je serais très 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 surpris que ce soit un lecteur CD 1 ou 2X qui ont mis à l'intérieur. Ah, il y avait personne qui pouvait jouer en ligne en 1995, c'était trop en avance sur son temps. La démocratisation des jeux en ligne, ça s'est fait grâce à la première Xbox. Non, la démocratisation des jeux en ligne s'est fait sur PC dans les années 90. Ce que la pépine fait, c'est rien d'impressionnant. Pourquoi? Parce que c'est un ordinateur. La pépine, c'est un ordinateur Apple, c'est un Power PC. Donc, que Apple se soit dit, on va ajouter le support des jeux en ligne, c'est comme si tu me disais que de jouer en ligne sur un PC dans les années 90, c'était une révolution. C'était pas une révolution. Les ordinateurs sont capables de jouer en ligne depuis les années 80. Il y avait même des jeux à plusieurs qui se jouaient dans des terminaux dans les années 80. Certes, c'était pas populaire, mais c'est rien de révolutionnaire dans les années 90. Okay? Pouvoir communiquer sur un réseau avec un jeu, c'est rien de révolutionnaire, rendu en 1996-97 avec la pépine. Ensuite, pour les consoles, oui, il a fallu attendre jusqu'à la Xbox, mais encore là, c'était pas une révolution, c'était juste les consoles qui rattrapaient leur retard sur les ordinateurs. Il n'y a absolument rien de révolutionnaire là-dedans. Donc, voilà, on jurait qu'il se donne pas la peine de rechercher quoi que ce soit dans ces vidéos. Franchement, je vais être honnête avec vous, les vidéos de Kirby, je les regarde pas. Je suis tombé au hasard sur cette vidéo-là, sur la pépine. Je voulais la regarder juste parce que je voulais voir un peu la console. J'ai été tellement déçu de cette vidéo-là, mais vous pouvez pas savoir comment que c'est de la merde. C'est mal fait. Il n'y a pas de recherche. Le montage est d'un ennui. Il aurait pu couper plusieurs minutes de vidéo dans sa vidéo, tellement qu'il se passe rien. Donc, non. Non. Donc, prochain extrait. Allez, bordel, pipi de développement, information, mais je m'en branle de tout ça. Nous aussi, on s'en branle. Pourquoi tu laisses ça dans la vidéo? On s'en fout. C'est en japonais, tu sais même pas ce que tu fais. Puis nous non plus, on comprend pas ce que tu fais. Pourquoi tu le laisses dans la vidéo, ça? On s'en fout, t'aurais pu le passer. Je suis extrêmement déçu. Je vais pas pouvoir jouer correctement à cette console parce que je n'ai pas de jeu. Ah bah c'est à toi d'y penser avant de payer, c'est quoi, 300 quelques euros pour avoir la console? Je veux dire, Et si t'avais pris 30 secondes de ta vie pour rechercher, t'aurais trouvé un site dans lequel il y a les ISO. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris 30 secondes de ma vie pour le chercher. Si je peux le retrouver pendant que j'enregistre là, mais voilà, ça m'a pris quelques minutes trouver un site avec la pépine. Ah, je crois que je l'ai. Voilà. Je vais le mettre dans la description de la vidéo. Il y a des 7-zip. Bien entendu, tous les jeux sont en japonais, malheureusement. Il y a les mêmes jeux que Kirby a disponibles au téléchargement. Il y en a d'autres qui n'ont pas de disponible. Donc, certes, le choix dans la librairie n'est pas énorme, mais tu peux aller chercher un jeu, graver un CD et y jouer à ton jeu. Après, voilà, je veux dire, c'est ta console, c'est toi qui veux l'utiliser. Fais des recherches. Viens pas te plaindre dans ta vidéo. Je veux dire, prends 30 secondes de ta vie, trouve des images, puis, bon, je sais pas si c'est des ISO, mais il doit y avoir une façon de les graver sur un disque. Les CD Apple, c'est juste des CD tout à fait standards. De ce que j'ai entendu dire, tu peux même mettre les jeux dans un Mac, ils vont fonctionner. Donc, voilà, c'est pas supposé être un problème. Donc, encore une fois, aucune recherche mise dans cette vidéo. C'est mais d'un décevant, mais vous pouvez pas vous imaginer. Ça a été un énorme fail cette vidéo. J'espère tout de même que cela vous aura diverti. Non, pas du tout. Ça a été d'un très gros ennui. Ça leur a été énervant parce que tu dis de la merde pendant tout le long de la vidéo. Ça démontre que tu n'es même pas capable de faire 10 minutes de recherche parce que c'est ce que ça m'a pris pour trouver
pour te montrer ce que tes trucs que tu disais c'était de la merde. Ça m'a pris 10 minutes. Donc, pour une vidéo que ça t'a pris 1 an à sortir, je suis désolé, mais je suis... Mon niveau de déception, je crois que je peux même pas mettre un mot dessus. Wow! Je veux dire, voilà quoi. Non. Donc, voilà. Je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire dans cette vidéo-là. J'ai sauté quelques trucs parce que franchement, rendu là, ça devenait un peu de la merde. Même pour moi. Mais je vais rajouter un truc. Je sais pas si je vais le laisser là ou si je vais le rajouter plus tôt dans la vidéo, comme je disais. C'est à propos du modem. Donc, juste pour vous montrer jusqu'au bout qu'il n'a pas fait une quelconque recherche qui soit, les modems de la pépine, il y a un site dédié en français. Il n'y a même pas l'excuse de la barrière de la langue, là. Il y a un sujet complet en français sur le journal du lapin, qui a été fait en 2016 même. Donc, sa vidéo est sortie... ça fait 4 mois en plus. Non, il n'y a aucune excuse. Donc, sur ce site, je vais faire des captures, mais je vais mettre le lien aussi. On a une liste... ben, pas une liste, mais on nous montre les modems. Et déjà là, en 96, avoir un modem 56K, je sais même pas s'il était sorti encore, les modems 56K, mais en 96, avoir des modems 56K, t'étais considéré comme un riche. La plupart des gens étaient en 14 000 ou 28 000 baud. Donc, la console venait avec, comme vous pouvez voir sur la capture d'écran, un modem 14,4 kB, et la version américaine a eu le modem en 28,8 kB et il y a eu un modèle optionnel en 33,6 kB. Il n'y a même pas eu de 56K de disponible sur la pépine. Donc, c'est pour vous montrer le niveau de recherche qui a été mis dans cette vidéo-là. J'ai presque envie de dire qu'il a été négatif, le niveau de recherche qui a été mis dans cette vidéo-là. Après ça, ça se demande pourquoi les gens critiquent ces vidéos. Je suis désolé, mais il n'y a aucun travail de mis là-dedans. C'est... Voilà. C'est d'une débilité. Donc, si tu veux vraiment que les gens t'accordent une plus grande crédibilité, fais des meilleures vidéos, fais de la recherche, parce que là, c'est juste pas possible. J'ai même regardé ta première vidéo sur la pépine. Tout ce que tu dis de la vidéo, dans la vidéo, c'est quand la console est sortie, le nombre d'unités qui a été vendu, puis c'est à peu près tout. T'as aucune recherche de mis dans tes 2 vidéos sur la pépine. Pour une console aussi rare, j'ai presque envie de dire que c'est une honte de faire 2 vidéos comme ça sur une console aussi rare. Les gens, quand ils voient une console rare, ils veulent son histoire, ils veulent voir l'intérieur, ils veulent savoir comment elle fonctionne. Ils veulent une démo, une vraie démo, pas juste un kidam qui met des CD au pif dans sa console puis qui se plaint que les jeux sont en japonais parce que ça l'a acheté une version japonaise puis que ça l'a payé ça plus de 300 €. Désolé, mais non. Donc, voilà. Je vais terminer la vidéo sur ça, parce que là, je commence à m'énerver, et c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est juste, comme j'ai dit au début dans l'intro, c'est juste un petit cadeau que je vous fais pour les 500 abonnés. J'ai pas, je veux dire, j'ai d'autres vidéos qui sont sur une liste que j'attends de faire. Le truc, c'est que j'habite pas tout seul, donc les vidéos, je peux pas les faire quand je veux. Quand je serai tout seul, les vidéos, je pourrai les faire quand je veux, sans aucun problème, même à l'heure que je veux. Si je veux faire la vidéo à 3 heures du matin, je vais pouvoir le faire comme je le faisais avant. C'est juste que là, voilà, je reste avec des gens, je peux pas me mettre à faire une vidéo à 3 heures du matin. Donc, voilà. Mais, c'est juste un petit cadeau que je vous fais pour les 500 abonnés. Voilà, j'aurais aimé vous faire une vidéo un peu plus professionnelle et un peu plus grandiose, mais je trouve que juste rire un peu d'une vidéo de Kirby, quoi, c'est tout le monde le fait, donc voilà, c'est juste une petite vidéo rapide et simple à faire, dans laquelle je fais juste vous montrer jusqu'à quel point Kirby met aucun effort dans ses vidéos. Après ça, ça s'achète un PC récent qui coûte cher pour monter ses vidéos. Vu la qualité de ses vidéos, il pourrait monter ça sur un vieux
il pourrait monter ça sur la pépine, que ça reviendrait au même, voilà. Il n'y aurait aucune différence, juste la qualité de l'affichage qui changerait. La vidéo serait pas mieux. Donc, voilà. Puis en plus, c'est tellement facile juste trouver les problèmes dans ces vidéos. Donc, ben voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite critique d'une des vidéos de Kirby 55 sur la pépine. Comme je vous ai dit, franchement, je suis très très déçu pour une console aussi rare. Qu'on se tape Kirby 55 en train de se plaindre dans sa vidéo, puis d'avoir des élucubrations pendant quoi, fait 11 minutes 15 sa vidéo. Allez, quoi, là-dessus, il y a 2 minutes que c'est vraiment intéressant. Donc, voilà. C'est d'un ennui total. Perdez pas votre temps avec, avec cette vidéo-là. De toute façon, je vous ai mis les meilleurs moments de merde dans la vidéo. Le reste, c'est juste soit des trucs qui veulent rien dire ou des débilités comme vous avez vu le Ah, c'est en japonais! Mais oui, c'est une console japonaise. Oh! Voilà. Donc, voilà, il y a absolument rien à prendre dans cette vidéo-là. Si vous voulez voir une autre vidéo, il y a Mac Forever qui ont fait une petite vidéo sur la pépine. A fait près de la moitié moins de temps et je suis sûr qu'elle est mieux. Et d'ailleurs, je vois ça en ce moment, mais Kirby semble vraiment avoir de la difficulté à faire la différence entre un ordinateur et une console. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des ordinateurs qui étaient vendus comme des consoles. Et là, on a ici une vidéo sur son Amiga où il dit ça un PC de 1987. C'est pas un PC. Donc, c'est un Amiga. Et certains pourraient arguer que l'Amiga, c'était plus une console qu'un ordinateur même. Donc, voilà. Voilà. Donc, de cette phrase-là, il n'y avait rien à retenir, si ce n'est que les consoles ont juste rattrapé leur retard. Donc, voilà. Donc, dites-vous que j'ai dû regarder cette vidéo-là au moins 5 fois, que je regarde les extraits que j'ai coupés à plusieurs reprises. Donc, je suis content d'avoir fini de regarder cette vidéo. J'espère que vous, par contre, vous avez apprécié celle-ci. Après, vous n'êtes pas obligé, voilà quoi. Comme je disais, c'était juste une vidéo passe-temps pour les 500 abonnés, juste pour vous dire merci que j'en sois maintenant rendu à 500. Et ben voilà, donc une petite vidéo avec un ton semi-drôle pour critiquer une vidéo de Kirby. Et aussi juste pour vous montrer des trucs qui sont un peu vrais ou là où ils se trompent. Parce que bon, voilà quoi, faut bien qu'il y ait une raison un peu plus profonde que de juste rire de quelqu'un, surtout que pour d'un point de vue de droit d'auteur, ça passe mieux. Donc voilà. J'aurais pas à craindre de ce point de vue-là. Donc maintenant que j'ai parlé de tout ça, je sais pas si je vais le faire, mais peut-être que dans le lien de la vidéo, en dessous, dans la description de la vidéo, je vais mettre un lien vers une vidéo qui va être privée. Pourquoi elle va être privée? Ben, parce que pas privée, elle va juste être cachée. Pourquoi elle va être cachée? Parce que ça va juste être un lien vers la vidéo de Kirby que moi j'aurais montée. Donc je vais la faire pour qu'elle soit concise et qu'on l'entende pas dire toute sa merde. Donc la vidéo devrait faire 4 minutes. Allez, je vais essayer d'être généreux. Donc si vous voulez voir comment une vidéo Kirby bien montée ressemblerait, vous avez juste à regarder la description. S'il y a un lien qui parle de ça, vous pourrez aller voir. Sinon, ça veut dire que je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si je vais me donner cette peine de le faire, là, mais voilà. Donc, je crois que j'ai assez digressé. Donc, ça fait près de 10 minutes que je vous parle. Donc, comme je vous disais, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et à la prochaine.